Et voilà mes chers et tendres amis, nous revenons sur le compte de Kevin Consulting et Luigi Ristorante. Alors, vous voyez là, on est de retour sur le compte vue d'ensemble. Donc, vous voyez que comme on n'a pas de pub sur ce compte-là, vu que c'est un compte business manager tout neuf, bah voilà, je voulais vous montrer, c'était très important. C'est pour ça que je suis allé dans mon compte de mon agence de consulting. C'était très très important que pour vous expliquer de façon un peu plus précise comment lire ces données. Donc ça, voilà, le compte vue d'ensemble, vous allez pouvoir lire vos données afin de modifier vos publicités. Désolé, j'ai bu un peu de travers. Donc voilà, j'espère que vous allez me pulvériser un jour et grâce à la Hunter Academy que vous allez avoir énormément de clients. Alors, je tiens à que vous teniez bon. Voilà, je fais une petite pause de 1 minute pour vous dire que ces résultats qu'on a eu, c'est vraiment des résultats qu'on a dû travailler très très dur. J'ai pas envie de vous mentir comme les autres infopreneurs vous mentent et que tout va être facile. Moi, je vous dis que c'est possible. Attention, je vous dis que c'est possible. Maintenant, il vous faut les bons outils et le bon mindset. Alors, je peux vous aider sur le mindset. On peut avec Asdin vous donner des conseils sur comment faire ci, comment faire ça. Et nous, on veut vous donner vraiment aussi les outils. Après, vous êtes des entrepreneurs. Là, je ne parle pas à des gens qui ont pour ambition de devenir salarié ou aller dans la rat race. J'estime que je parle à des entrepreneurs qui veulent s'en sortir et moi je ne suis que quelqu'un qui va vous donner de la science, du marketing et après vous allez voler de vos propres ailes et vous allez peut-être dans 2-3 ans et même peut-être bien plus tôt me dépasser et à la fin j'apprendrai de vous et même j'en suis sûr que j'ai plein de choses à apprendre de vous bien évidemment mais surtout ne lâchez rien, c'est vraiment n'abandonnez pas. Je ne sais pas si vous étiez dans mon cas. Voilà, vous êtes parti de zéro, vous n'avez pas de famille d'entrepreneurs, mais surtout n'écoutez pas les gens qui n'ont pas confiance en vous. Il faut savoir que c'est vous qui choisissez quand vous allez abandonner. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dicte votre destin ou qui va vous dire par exemple ouais abandonne, tu vas pas réussir. Non, c'est vous qui choisissez quand la partie est terminée et ça c'est très très important. Moi, croyez-moi, on n'a pas cru en moi au début. On se disait mais Nouri, mais qu'est-ce qu'il fait dans son coin, mais qu'est-ce qu'il fait. Moi, je parlais pas en silence. Vous inquiétez pas les gars. Quand ça va y aller, ça va aller. Et voilà, j'essaie de vous aider comme j'aurais aimé qu'on m'aide à mes débuts. Alors certains disent mais pourquoi tu donnes autant de valeur moi je m'en fous, je donne. Les gars, je veux juste que vous puissiez vous en sortir ou les filles, s'il y a des filles qui veulent devenir consultantes, bien évidemment. Et bah, j'espère vraiment du fond du cœur que ça va vraiment vous aider et qu'au moins j'ai pu faire une formation bah, qui vous aide en tout cas sur Facebook à créer vos premières campagnes et après bien évidemment, on ira beaucoup plus loin. Donc, c'est parti. Après cette petite pause blabla, on est arrivé à l'ensemble, du coup, à campagne. Donc, la campagne, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir le gestionnaire de publicité encore une fois. Bim. Voilà. Comme ça, on va créer notre campagne. Donc ici, quand nous sommes là, on a cliqué sur créer, donc créer une campagne. Là, on est dans l'étape 1 de la création de notre campagne. On est exactement à cette étape-là. Voilà, cette étape-là, eh bien, c'est ça. Et qu'est-ce que je vous ai dit précédemment? Je vous ai dit que la campagne, c'était le moment où vous allez choisir votre objectif. Regardez bien, quel est votre objectif marketing? Donc, on voit bien que les objectifs marketing sont catégorisés en 3 sous-ensembles. La sensibilisation, c'est par exemple par exemple, on peut prendre comme exemple de l'alcool. Voilà, quand on vous sensibilise pour l'alcool. La considération, c'est-à-dire la considération, ah ça m'intéresse ça. Ça a l'air de m'intéresser, ça pourrait être pas mal. La conversion, c'est par exemple j'achète. Là par contre, je ne suis plus à l'étape d'intéressement, je suis à l'étape où j'ai été conquis par le service et maintenant j'achète. Donc allons voir un peu plus en profondeur tout ce qu'on nous propose. Là, on nous propose notoriété de la marque. Donc à chaque petit objectif, je vais vous dire une étude de cas, comme ça c'est plus simple pour vous de comprendre l'objectif. Notoriété de la marque, qu'est-ce que c'est? Je m'appelle Schweppes. On va dire que Schweppes, c'est pas connu aujourd'hui. Hein. Je m'appelle Schweppes. Je viens de sortir une super boisson. Voilà, j'ai créé un commerce de boissons et j'ai envie de faire connaître cette marque. En fait, j'ai envie de viser les personnes qui seraient susceptibles d'être touchées par ma marque. C'est-à-dire quand ils vont voir la publicité, ça va les intéresser. Et voilà à quoi ça sert la notoriété de la marque. Et c'est vraiment, bah voilà, comme le dit, augmenter sa notoriété. Et là, la couverture, ce n'est pas pareil. La couverture, c'est-à-dire,
on a toujours notre Schweppes et là on veut balancer la pub au plus de monde possible. Alors là, il n'y a pas d'intéressement, c'est-à-dire on s'en fout un peu si les gens vont être intéressés. Tout ce qu'on veut, c'est que le plus de monde possible voit notre pub. Donc la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que là, on veut des gens qui seraient intéressés, qui vont être susceptibles d'être intéressés. Par contre, dans l'objectif couverture, ce qu'on veut, c'est tout simplement balancer plus de monde possible la publicité. Et même si ça ne leur plaît pas, c'est pas grave. On veut que les personnes ciblées, enfin et même pas ciblées puisqu'on ne cible personne, voient la pub. Vous comprenez? Donc voilà à quoi ça sert un peu le sous-ensemble sensibilisation. Passons maintenant au sous-ensemble considération. Donc considération, c'est par exemple, voilà, je prends un exemple, vous êtes intéressé pour faire du sport, voilà, vous voulez vous remettre au sport, et là vous voyez des pubs d'une super salle de sport. Donc vous aviez envie, déjà, vous avez déjà l'idée de vous remettre au sport, et là vous ne savez pas quelle salle choisir, et vous voyez une superbe pub, donc vous êtes intéressé. Là, vous êtes à l'étape d'intéressement, pas à l'étape où vous allez vous inscrire à la salle de sport. À l'étape où vous êtes intéressé, ça pourrait m'intéresser cette salle de sport. Voilà à quoi vous allez penser dans cet ensemble considération. Donc qu'est-ce que l'ensemble trafic? Le trafic, l'objectif du trafic, c'est de ramener, comme son nom l'indique, du trafic sur votre site web. Tout simplement. Pas vraiment qualifié, mais des personnes qui vont sur votre site web. C'est par exemple, voilà, vous avez un site web et vous voulez plein de personnes qui vont sur votre site web. C'est l'intérêt de cet objectif. L'objectif interaction, voilà, c'est un peu les vidéos qui buzzent sur Internet. Voilà, vous avez une vidéo, vous pensez qu'elle a le potentiel de buzzer et l'interaction, c'est quand vous voulez des mentions j'aime, vous voulez des mentions partage, vous voulez que votre vidéo, voilà, soit partagée, soit likée et commentée. Là, vous allez choisir interaction. Donc regardez bien, obtenez plus d'interactions à vos publications, de mentions j'aime sur votre page, de réponses à vos événements ou d'utilisation d'offres. Voilà, vous faites un événement, vous préparez par exemple un super concert, voilà, vous êtes un chanteur indépendant, vous faites un concert et tenez, je veux des interactions. Ah, regarde, il a l'air super ce chanteur, et voilà, ça va partager, ça va faire du buzz, un engouement. Voilà à quoi sert l'étape d'interaction. Maintenant, on va passer à installation d'app. Comme son nom l'indique, vous avez développé une application et vous voulez que les utilisateurs de smartphones Android ou Apple Store installent votre application. Donc voilà, c'est comme vous voyez là, vous voyez ces fameuses publicités de jeux où en plus c'est même pas ce jeu-là que vous installez sur le Play Store ou le Google Store, ou par exemple quand vous voyez une pub Uber Eats, c'est pour installer leur application Uber Eats sur votre téléphone. Voilà. Vue de vidéo. Donc, comme le dit, inciter plus de monde à regarder le contenu de votre vidéo. Voilà. C'est tout simplement, vous avez une vidéo et vous voulez que cette vidéo soit vue le plus possible, quoi. Voilà, tout simplement. Génération de prospects. Alors, moi, je l'utilise pas du tout. Je préfère la conversion prospect. Mais bon, voilà, récupérer plus de prospects. Par exemple, au lieu, vous savez, pour avoir l'email, eh bien là, c'est par exemple si vous n'avez pas de site ou vous n'avez pas de tunnel de vente vraiment optimisé, vous allez utiliser génération de prospects pour avoir voilà les informations de vos contacts et de votre cible. Message, c'est-à-dire par exemple vous avez votre boutique e-commerce par exemple ou n'importe quoi, votre page, et vous voulez que les personnes que vous ciblez vous contactent sur Messenger ou voilà sur Messenger. Donc on apprendra aussi Messenger, il y a quelques petites choses sympas que je vous prépare. Et là, on arrive à conversion. Donc là, vous voulez des actions concrètes. C'est-à-dire, vous voulez des actions concrètes. On va prendre, par exemple, le cas de Luigi Restaurant. Là, sur la conversion, vous voulez que les personnes soient réservées. Donc, réserver une table, c'est une action concrète. Ce n'est plus de l'intéressement. Là, on a réservé une table, on va venir chez vous manger, donc dépenser de l'argent. Sur votre boutique e-commerce, ajouter au panier. Là, on a ajouté au panier, c'est une action concrète. On va acheter sur votre site e-commerce. Là, vous avez acheté, donc vous êtes arrivé à la fin du tunnel de vente. Vous avez acheté. Là, c'est une conversion. C'est ça qu'on veut, et c'est sur 80%, 90% des cas, on va utiliser cet objectif. Vente catalogue, c'est vous avez un e-commerce.
Et vous aviez par exemple beaucoup comme Carrefour, je prends par exemple, ou alors un site de chaussures qui a un énorme catalogue. Et bien là, on va faire une vente catalogue. C'est-à-dire que par exemple, un produit m'intéresse, mais un autre produit pourrait aussi vous intéresser. Donc là, c'est bien d'avoir ventes catalogue. C'est pas mal quand vous avez pas mal d'articles de choix et que vous avez du choix. Là, c'est pas mal. Trafic en point de vente. Donc là, on voit bien que c'est impossible d'utiliser cet objectif-là pour le moment car on est en période de confinement et de coronavirus. Le trafic en point de vente, c'est que vous voulez qu'à partir de votre publicité, les personnes se déplacent dans votre boutique physique. Donc ça, c'est destiné aux personnes voilà qui ont des business physiques et qui utilisent le digital afin de ramener les personnes du digital dans la boutique physique. Mais là, c'est impossible vu que toutes les boutiques physiques ou une grosse partie des business physiques sont fermées, donc on ne peut pas utiliser trafic en point de vente. Donc voilà, je pense que c'est bien expliqué. Je pense que je vous ai bien expliqué du coup l'onglet campagne. Donc je vous répète, on est ici dans l'onglet campagne. Et voilà, l'objet campagne, c'est tout simplement, vous allez choisir votre objectif dans l'onglet campagne. Donc maintenant, c'est parti, on passe à l'ensemble de publicités et on va commencer notre publicité pour Luigi, mais pas tout de suite, je vais vous expliquer l'ensemble de publicités et la publicité. Ok, let's go.